Bonjour à chacun et chacune. Qui est-ce qui a déjà joué au loto? Alors, je ne vais pas parler du loto, la française des jeux. Il y en a qui ont joué à ce jeu, vous savez, où on a un- un petit carton et puis Kin. Qui c'est qui a déjà joué? Voilà, voilà, voilà. Il n'y a rien de mal, hein, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous annoncer que vous avez péché parce que vous avez joué avec Kin, voilà. Je ne raconte pas. Mais vous savez, c'est intéressant parce que on joue tous pour gagner le gros lot. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà gagné le gros lot? Qui c'est qui a gagné le gros lot? Ah bah Daisy. Bah, joue encore hein, pour nous faire partager, s'il te plaît. Mais t'as pas joué. Oui, on joue tous pour gagner le gros lot. On joue tous pour essayer de gagner. Dans le midi de la France où je jouais chez ma grand-mère nous payait des cartons. C'était pas cher, c'était 5 francs, je me souviens à l'époque. Là. 3 cartons pour 10 francs. Et puis on était concentrés avec mon cousin, on espérait vivement gagner le gros lot. Là. C'était vraiment quelque chose, on dit, on va le revendre, on va gagner des sous. Vous savez ce qu'on a gagné? La nourriture pour bébé, les pots de nourriture pour bébé. Voilà. Et 5 grands lots de couches Pampers. Voilà. Avec mon cousin, on s'est juré de plus jamais jouer. Parce qu'entre la honte d'aller chercher son lot sur la strade, je peux vous dire qu'il y a un moment, ça vous passe les 5 euros, les 5 francs là, voilà. Mais enfin, on a espéré gagner. Euh, mon oncle, qui jouait aussi, a gagné une fois une dizaine de caisses de vin. C'est bien, hein? Sauf qu'il ne boit pas. Alors il a dit, il est monté sur l'estrade, il dit, qui c'est qui les veut? Les gens n'ont pas compris, tout le monde a aspiré. Alors bien sûr, tout le monde voulait, alors il y avait assez de bouteilles pour distribuer, mais il ne buvait pas. On aimerait être riche de certaines choses, et puis on ne l'est pas. Et puis on est riche de certaines choses qu'on ne veut pas. Par exemple, les ennuis. On peut être riche d'ennuis, voilà, on ne les veut pas. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être riche? On continue cette série que j'aimerais poursuivre quelque temps avec vous sur prendre la relativisation et peut-être la compréhension de ce que c'est qu'être riche pour Dieu. On dit qu'un homme est riche, vous savez pourquoi? Parce qu'il gagne plus que sa femme ne dépense. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est souvent une boutade, mais on n'est pas loin. On mesure dans notre société pas seulement la richesse en argent, mais dans la renommée, quand on est connu, au nombre d'amis que l'on a. On peut être riche de nombreux amis. Et ce succès, on le mesure comment? Ben, en fonction aussi de son salaire. On pense qu'on est reconnu, on a une certaine renommée parce qu'on est bien payé. Quand on est mal payé, on dit voilà, on est déconsidéré, on est riche de rien. Même si c'est un bon salaire, mais on a moins que l'autre. Et ça, c'est toujours embêtant. Je voyage pas mal. Et des fois, quand on est dans l'avion ou dans le train, les gens discutent. Alors, qu'est-ce que vous faites comme travail? Généralement, ceux qui n'ont pas un boulot très, très, comment dire, reluisant au lieu de la société, n'en parlent pas. Mais j'ai souvent des gens avec moi qui disent, bon, moi, je suis directeur de la boîte machin, et moi, voilà. Ils discutent. Et puis, ils disent, vous faites quoi? Alors, moi, je dis, moi, je travaille pour une boîte mondiale. Je travaille pour c'est une très grosse boîte, voilà. On est plusieurs millions à travailler dedans. Ah, vous êtes plusieurs millions? Ah oui, oui, parce qu'eux, ils n'ont aucune boîte, il y a plusieurs millions de personnes. On est plusieurs millions à travailler pour la même maison et on a un bon patron. Voilà, il rémunère bien. Ah ouais? Oh, ouais. Et vous faites quoi? Ben, on a des hôpitaux, on a des écoles, on soigne aussi l'âme. Et vous soignez l'âme? C'est quoi comme boîte? Je dis, je suis pasteur. De ne pas avoir honte de qui nous sommes, ça aussi c'est une richesse. De pouvoir exprimer ce que nous sommes devant Dieu et de pouvoir l'assumer comme étant une richesse que d'avoir Jésus dans son cœur. Et pourtant. Et pourtant, on sort de la salle, on va travailler et d'un seul coup, nos yeux, notre cœur, nos pensées vont peut-être s'orienter sur autre chose, rien qu'en se mesurant les uns les autres. Une chose que j'ai apprise, c'est que quelqu'un qui commence à être riche, c'est quelqu'un qui n'a plus de dettes, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a plus de dettes, c'est le début de la richesse. C'est le début de la transmission d'une valeur à une autre génération. Est-ce que vous avez des dettes?
Il suffit d'aller voir la banque, hein. Ou même tout simplement votre compte en banque, à moins que, à moins que la dette soit autre chose. Et nous nous rappelons que toute l'Écriture nous parle d'une dette qu'on a envers Dieu. Une dette qui est celle qui nous sépare de Dieu. Le poids du péché, c'est une dette. Et cette dette, tous les jours, elle s'accumule. Même lorsque nous sommes chrétiens, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas encore complètement, complètement rénovés. L'apôtre Paul dira dans Romains au chapitre 7, il dira « Je continue à faire le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire tout le bien que je veux faire. » Vous connaissez ce texte? Qui est concerné? Présent. Alors est-ce que c'est une fatalité? Il dit même « Mais quelle est donc cette loi qui est en moi et qui régit une partie de ma vie? Alors est-ce que je suis riche? » Il y a des moments dans ma vie où, même en étant chrétien, je me sens pauvre. Je me sens pauvre lorsque je me dis « Mais Seigneur, tu as transformé ma vie. Et pourquoi est-ce que je continue à pécher? Et pourquoi il y a encore des choses qui sont récurrentes? » Alors, des fois, on peut avoir une certaine bonne conscience. Oui, mais je pêche moins que l'autre. Et puis, il y a bien sûr des péchés qui sont plus visibles que d'autres. Toujours est-il que si on se rend compte de cela et que l'on se passe devant Dieu, force est de constater que nous sommes tous en dette devant Dieu. Je me souviens d'un monsieur à qui j'ai posé la question. Il dit « Moi, je ne suis pas croyant, je suis athée. » Enfin, il était tout athée, agnostique, je ne sais pas quoi, encore communiste aussi, tiens. Et à un moment, je lui ai dit « Mais si Dieu existe vraiment là, imaginez 2 secondes que Dieu existe. » Il dit « Pas plus de 2 secondes. » Je dis « Pas plus de 2 secondes. » Il fait comme ça, il voit sa tête, il fait « Eh ben, je suis dans la mouise. Hein, » il me dit. Il dit « Pourquoi? Ben, j'ai une dette. » Comprenons que la croix que nous venons de célébrer ici, le Dieu que nous glorifions, nous avons une dette permanente. Mais en Jésus-Christ, nous avons une levée de la dette. Ça n'empêche pas que nous devons avoir une reconnaissance pour celui qui lève la dette. Ce n'est pas comme avec la banque. Hein. Lorsqu'à la banque, on vous lève votre dette pour une raison ou pour une autre, vous n'allez pas embrasser votre banquier. Hein. Mais dans la dette que nous avons, une dette éternelle que nous avons devant Dieu, un fossé abyssal que nous ne pouvons pas combler, Dieu comble la dette. Et c'est important pour nous de venir sur ce terrain-là pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Allons voir dans Luc au chapitre 12, un texte qui nous parle et qui devrait nous parler un peu plus lorsqu'on parle de nous-mêmes avant de parler des autres. Dans le chapitre 12, nous lisons à partir du verset 16, ou même prenons à partir du verset 14. Après avoir eu cette question-là de la part de quelqu'un dans la foule, question qui est faite à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge et pour faire votre partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Même s'il est dans l'abondance. Il leur dit, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voici quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ce texte est interpellant par plusieurs manières. D'abord parce qu'on nous parle d'un homme qui a des greniers. On pourrait appeler ça un coffre-fort, une pièce forte, votre garage, votre salon, l'endroit où vous mettez les choses qui ont le plus de valeur, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un grenier? Le mot trésor est intéressant parce qu'en hébreu, c'est une déclinaison d'un mot qui s'appelle Otzer, bon, ça vous oubliez.
C'est une déclinaison d'un mot qui veut dire avoir des greniers pleins. Un trésor, c'est avoir des greniers pleins, des réserves suffisantes pour le jour, des réserves suffisantes pour l'instant, pas pour demain. Et en particulier, lorsque nous voyons là où est, vous vous rappelez ce que j'en ai parlé le jour du baptême de Philéo, je dis, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que ton cœur est dans quel trésor? Celui de Dieu ou celui de ce monde? Si là on t'avertit, on t'informe à l'instant que tu as perdu quelque chose, peut-être tes actions en bourse ne valent plus rien, est-ce que tu as encore une raison de vivre, d'espérer? Cela dépend de l'endroit où tu penses que les dettes sont les plus abyssales. Dieu désire nous montrer que nous pouvons amasser tout ce que nous voulons, tout ce que nous pouvons sur cette terre. Si nous n'avons pas la remise de la dette de Dieu, cela n'est rien. Vous connaissez aussi cette parabole où à un homme on a remis une dette et il en est heureux. C'est une dette qui n'est pas énorme. Mais lorsque on lui doit des sous, vous connaissez cette parabole, il va dire ah non, 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 là tu vas me payer jusqu'au dernier sou. Et d'un seul coup, il se rend compte d'un seul coup qu'il va avoir affaire au maître, et le maître lui dit, tu n'as pas su remettre la dette. Toi non plus, tu ne seras pas remis dans ta dette. De quelle dette s'agit-il? Il s'agit de cette dette que nous avons tous les jours où nous n'arrivons pas à placer Dieu en premier dans notre vie. Le péché, c'est louper la cible, c'est simplement se tromper d'objectif. Hier, au groupe de jeunes, on a parlé de ce qui pouvait nous motiver. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui fait de nous des hommes et des femmes riches au point que nous tenons et que tout ce que nous faisons va dans le même sens? Charles Studd, qui était missionnaire, on lui posait la question, il dit, qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors, il dit, mon métier, c'est de servir Dieu. Mais pour gagner ma vie, j'ai un autre métier. Mais mon métier principal, ce qui me permet de gagner ma vie, au sens littéral du terme, c'est de servir en esprit et en vérité. Je nous interroge au quotidien. Qu'est-ce qui fait mes soucis? Qu'est-ce qui fait que je suis d'un seul coup angoissé pour une raison ou pour une autre? Souvent, ce sont les choses de la vie, les manquements de la vie. Alors que ce qui devrait nous affoler de temps en temps, c'est notre péché, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes ces choses que je fais et que je ne voudrais pas, et sur lesquelles je ne m'attarde pas trop. Il y a un moment où il faut se poser, un moment où il faut se rendre compte de ce que sont les richesses de Dieu. J'aimerais prendre avec vous quelques richesses de Dieu. Au psaume 135, verset 7. Psaume 135, verset 7. La parole est souvent étonnante dans ses interpellations sur ce que c'est qu'un trésor. Même si, dans certains textes, Jésus nous le rappelle, mais Dieu, dans l'inspiration au prophète, dit « À moi la richesse, à moi l'or et l'argent ». Eh bien, regardez, dans le psaume 135, au verset 7, nous lisons « Il fait monter, on parle de Dieu, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. » Qu'est-ce que sont ces éléments naturels? Sinon, le fruit de la création. Et dans la création, là, chaque fois que Dieu a créé quelque chose, dans tous les jours de la création, il dit « Je l'ai trouvé bon ». Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a trouvés très bons. Qu'est-ce qu'un trésor, sinon quelque chose qui représente quelque chose de bon pour vous? La nature, tout ce qui est autour de nous. Je ne suis pas un adorateur de la nature, je ne suis pas un écologiste effréné, mais je crois qu'il faut respecter cette nature qui est autour de nous. Ne pas l'adorer, mais la respecter. Puisque Dieu l'a vue comme bonne, moi aussi je dois voir des choses bonnes dans cette nature. Mais lorsque je vois mon prochain, quel qu'il soit, je dois le voir avec les yeux de Dieu qui pardonne et qui règle la dette. Ça veut dire, je t'aime à quelqu'un qui ne m'aime pas. C'est reconnaître que toute créature est une richesse pour Dieu. Lorsque nous avons cette parabole du propriétaire qui cherche sa brebis qui est perdue, ce n'est que 1% de son troupeau
Qui d'entre nous va remuer ciel et terre pour retrouver 1 € sur 100 euros? C'est négligeable. Pas pour Dieu. Parce que vous êtes chacun d'entre vous, et moi aussi, je profite, je suis une créature que Dieu trouve comme une richesse pour lui. Une ressource. Autre chose que nous pouvons trouver dans Colossiens, au chapitre 2, verset 3. Colossiens, chapitre 2, verset 3. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Est-ce que le fait de connaître Dieu, d'avoir Dieu dans son cœur, c'est aussi posséder la richesse qui est en Christ? Cette sagesse nécessaire pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de cette sagesse au quotidien pour discerner ce qui est bon et juste de ce qui est mauvais. Voilà une richesse, celui de pouvoir discerner ces choses-là. Moi, je bénis le Seigneur Enfin, des fois, je ne le bénis pas, enfin, dans le sens, vous allez comprendre pourquoi. Je bénis le Seigneur pour le fait que je comprends les choses de Dieu, et des fois, je dis, Seigneur, je préférais ne pas les comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, quand je les dénonce chez les autres, je suis content. Mais quand je les remarque dans ma vie, je le suis beaucoup moins. Certaines personnes me disent, ne me parle plus de Jésus parce qu'après je vais en savoir trop et je ne pourrai pas dire que je ne sais pas. La connaissance de Dieu, on ne peut pas la prendre à la légère. Si Dieu a conservé la Bible, les textes de la parole de Dieu, nous avons vu ça à l'étude biblique de jeudi, c'est que c'est important. Tout est là au commencement. Lorsque nous réalisons que dans Jean au chapitre 1, on nous rappelle que Jésus est la parole, ça veut dire que ce livre représente la présence de Christ inspiré devant nous, à chaque instant, à portée de main. Vous réclamez la sagesse, commencez par lire la Bible. Vous avez là une grande richesse. Nous ne nous rendons plus compte de ce que c'est qu'une richesse, mais lorsque vous allez dans des pays où la Bible n'est pas accessible, vous avez peut-être vu ces photos de portes ouvertes ou ailleurs, où les gens se précipitent pour avoir une portion de la Bible. Pourquoi est-ce que ce n'est plus une richesse pour nous aujourd'hui? Puisque nous l'avons ici en abondance, nous devrions en abuser d'une certaine manière. Et cependant, nous ne représentons pas cela comme un trésor. Ma grand-mère me racontait que dans notre histoire, du côté de ma maman, il y a des gens qui sont partis aux galères. Enfin, c'est un mouvement beaucoup plus dur que celui-là. Ils sont partis aux galères, à l'époque des rois, parce qu'un de mes ancêtres s'est retrouvé avec une portion de l'évangile de Jean. Interdiction de posséder la Bible pendant des siècles. Et oui, en Chine, on a créé une Bible adaptée pour que ça n'aille pas en contradiction avec le monde dans lequel nous sommes. Peut-être avez-vous entendu parler la semaine dernière de ce député écologiste qui a dit que la Bible, que les chrétiens étaient anti-république. Qu'il fallait déclarer le christianisme comme étant non avenu et non bienvenu pour la République. Pourquoi? Parce que nous avons des valeurs dedans qui représentent un trésor et le monde ne veut plus de ces valeurs. C'est un trésor que d'avoir des valeurs. Parce que les valeurs se transmettent. Les non-valeurs ne se transmettent pas, mais les valeurs se transmettent. Continuons encore un tout petit peu. Dans Nombre, au chapitre 20, verset 6. Nombre, chapitre 20, verset 6. Le prêtre, c'est ça, oui c'est ça, 20 verset 6. Le prêtre prendra du bois, du cèdre, de l'hysope, du cramoisi, et il jettera au milieu des flammes qui brûlent la vache. Ah bon, ça ne doit pas être ça, je me suis trompé dans mes versions. Ah non, je suis dans 19, c'est pour ça. Nombre 20, verset 6. J'ai les pages qui collent, c'est pour ça. Nombre 20, verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. La gloire de l'Éternel, c'est un trésor inestimable. Nous pouvons, en Jésus-Christ, et parce que le voile s'est déchiré, nous tenir dans la présence de Dieu. C'est un privilège terrible. Dans les Actes des Apôtres, dans ces fameux chapitres de 7 à 9, où on parle de comment parler aux Juifs de Jésus-Christ,
Comment parler au peuple de Dieu de Jésus-Christ? Il dit, rendez-les jaloux. De quelle manière? En disant, merci pour le Messie que vous nous avez donné. Merci pour celui qui nous permet de prier directement avec Dieu. Merci pour celui qui nous pardonne. On revient toujours à la case pardon, comme on en a parlé tout à l'heure. Le pardon devient alors un trésor inestimable. Regardez le nombre de familles qui, face à des événements comme le deuil, se trouvent privées d'un trésor, celui d'avoir encore pu se pardonner. Et quand on dit se pardonner, c'est aller plus loin, c'est s'aimer. Oser dire les mots, pouvoir les dire en abondance parce qu'ils viennent du cœur et aussi parce que Christ vit dans notre cœur. Tous les trésors sont là et sont dons de Dieu. Dieu pense que tous les autres trésors ne sont que vanité. Cherchons dans Ecclésiaste au chapitre 2. Ecclésiaste au chapitre 2, versets 10 à 11. C'est le texte que nous avons lu hier soir aussi au groupe de jeunes. Comme ça, je vous fais participer au groupe de jeunes de 7 à 77 ans et même au-dessus. Ecclésiaste 2, versets 10 et 11. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis, j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil, de ce que nous faisons sous le soleil. Mais nous avons donc à retirer de ce que Dieu fait sous ce soleil. Nous avons cet après-midi un temps où nous allons partager l'Évangile avec des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile ou que partiellement, ou pas totalement, ou pas encore vraiment dans leur cœur. Comme nous le partagerons aussi avec ceux qui connaissent Jésus-Christ. Parce que nous venons partager un trésor que nous avons et que nous pouvons donner en abondance. Ce texte d'Ecclésiaste nous rappelle alors qu'il peut y avoir des bons et des mauvais trésors. Il peut y avoir des choses que nous accumulons, même spirituelles, mais qui ne sont pas bonnes. Allons chercher un texte dans Amos, au chapitre 3, au verset 10. Amos, chapitre 3. Verset 10. Chapitre 3, verset 10. Dieu parle à son peuple. Ils ne savent pas agir avec droiture, déclare l'Éternel. Ils entassent dans leur palais le produit de la violence et du pillage. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'ennemi encerclera le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Nous revenons au texte de tout à l'heure. Le mot palais, en ancien, en amplitude, c'est le même mot que le mot grenier. C'est l'endroit où tu entasses. L'endroit où tu mets des choses qui deviennent plus importantes que la présence même de Christ. Je le répète souvent, nous ne pouvons pas donner de la place à Christ, mais il peut prendre la place des choses qui sont dans notre cœur. Osez demander à Dieu qu'il soit notre trésor, plutôt que de le rajouter à nos trésors que nous avons gardés. Seigneur, viens te substituer à ce qui fait mon trésor aujourd'hui. Viens te substituer à ce qui me démotive devant toi pour tourner mon regard et mes yeux sur quelque chose qui ne serait pas juste, qui ne serait que brillance. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous poursuivons sur le chemin du trésor. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 7, nous lisons. En effet, c'est ça, 2 Corinthiens 4, c'est ça. Hop. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor. De qui s'agit-il? De quoi? De Dieu lui-même, la foi. La foi est un trésor. D'ailleurs, vous avez peut-être des amis qui vous disent, tu as de la chance, toi, tu as la foi. Vous n'avez jamais entendu ça? Moi, ils ont dit, oui, mais toi, tu as la foi. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
Même lorsque vous parlez de la foi, dites que ça ne vient pas de vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un et quelqu'un dit « Ah, ça marche, continuez à prier pour moi », ça ne vient pas de moi. Invitez les personnes qui sont avec vous à prier, à découvrir ce trésor. C'est en priant que nous découvrons cette dimension-là. Nous sortons de nous-mêmes, nous sortons de notre égocentrisme pour entrer dans un christocentrisme. La foi commence par la crainte de Dieu, n'est-ce pas? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, c'est le respect immense que nous avons pour Dieu. Et quelque chose qui mérite notre respect immense, ça devient un trésor incontournable. Nous pensons peut-être aux plus anciens qui ont vu le film La croix et le poignard, vous vous en souvenez? À un moment, David Wilkerson dit la chose suivante, il dit même si tu découpes en petits morceaux, il dit ça à Nicky Cruz, même si chaque morceau te parlera de Jésus-Christ. Bien sûr, pour pouvoir se saisir d'un trésor, nous l'avons vu la dernière fois, il faut savoir oublier, sacrifier, abandonner. Le vrai trésor nous tire vers le haut et non pas vers le bas. Prenons cette dimension-là pour chacun d'entre nous. Le pardon vient de notre dette qui a été effacée. Vient du fait que le péché qui pouvait être une chose que nous aimions parce que cela nous faisait du bien, et il y a des péchés qui font du bien. D'ailleurs, en passant, c'est une remarque qu'une jeune m'a fait, me dit, tu sais, c'est marrant parce que si le péché ça faisait du mal, on ne le ferait pas. Le péché, nous le commettons parce que ça nous rapporte quelque chose qui semble être un bien. Mais pour l'éternité, ces choses-là nous attirent vers le bas, tandis que Dieu nous a tirés vers le haut. Nous allons bientôt conclure avec en particulier un texte de Matthieu au chapitre 6. Je suis conscient que de faire de Dieu mes délices, que de faire de Jésus-Christ mon trésor, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui me dira, oui, c'est possible, c'est assez facile. Non. Parce que nous avons, non pas un trésor, mais des choses qui nous tirent vers le bas, autres que des trésors. Celui qui est malade, celui qui est toujours malade, celui qui vit dans la difficulté financière. Toutes ces personnes-là ont une difficulté à percevoir les bontés de Dieu. N'est-ce pas? Ne soyons pas négligents en allant très rapidement sur telle ou telle situation. Celui qui vit une situation de divorce, celui qui vit une situation de tension, peut avoir du mal à voir les richesses de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 6 de Matthieu. Je vais juste reprendre le verset que j'ai cité tout à l'heure et nous allons un tout petit peu plus loin. Nous lisons au verset 12, Matthieu 6, verset 12, un premier verset, puis nous continuerons. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le point de départ dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce trésor que nous avons, la possibilité de pardonner parce que nous avons été pardonnés. Et parce que nous avons été pardonnés avec abondance, nous pouvons aussi pardonner en abondance. Mais, lisons à partir du verset 19. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. N'inversez jamais les mots, hein. C'est pas là où est ton cœur sera ton trésor. Mais continuons ces versets. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien les ténèbres seront grandes. Personne ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent, c'est ce qui nous semble être incontournable, nécessaire. Mais voilà que les soucis peuvent arriver. Et on se dit qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade, c'est évident. Mais l'Écriture va beaucoup plus loin. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas plus volontiers de choses pour vous? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le texte n'exclut pas les difficultés. Il demande juste un effet de priorité. Un effet de priorité. Où est ton cœur? Qu'est-ce que tu poursuis? Pourquoi est-ce que tu cherches à gagner plus d'argent? On peut se leurrer. Pourquoi tu tiens plus à certaines choses qu'à d'autres? Encore une fois, si on vous informait dans quelques instants que votre maison a brûlé, quelle est la part de cette angoisse qui va prendre et vous submerger plus que le fait que Dieu pourvoira? Et il pourvoit de différentes manières. Il peut pourvoir directement, mais il peut pourvoir au travers de l'assemblée, des frères et des sœurs. Puisque nous avons tous une forme de richesse que nous devons partager les uns avec les autres, c'est ensemble que nous avançons. C'est ensemble que nous sommes riches. Car nous possédons la même foi, ce même trésor. Ces vases dans lesquels Christ fait grandir les choses, ce sont chacun d'entre vous. Je reviens à ma position de tout à l'heure. Si je n'arrive plus à voir mon frère et ma sœur comme une richesse, si j'aspire à quelque chose qui n'est pas ce que je devrais être, alors je risque de prendre la place de l'autre. Et tout simplement, j'acceptais juste la place que Dieu me donne, celle que j'ai qui devient une richesse dans son service, puisque nous faisons tous partie d'un même corps. Vous m'entendrez dire et répéter plusieurs fois pendant ces thèmes que nous sommes justes, mais nous ne sommes pas bons. Pourquoi? Parce que dans cette bonté que nous avons naturellement, nous nous trompons. Nous nous trompons sur ce que nous voyons. Nous donnons de la valeur à ce que nous voyons, mais pas à ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi le monde dans lequel nous sommes a du mal à voir la bonté de Dieu. Nous en parlerons cet après-midi, après la pièce que nous jouerons d'évangélisation. Oui, le monde a besoin de choses qui sont invisibles. Tiens, l'amour. Hein? Est-ce que quelqu'un qui ne fait jamais de cadeaux n'aime pas? Est-ce qu'il faut absolument faire des cadeaux physiques pour montrer qu'on aime? Peut-être la présence de chacun d'entre vous. Et moi, je prends votre présence aussi comme un amour pour moi. L'amour, la paix. Est-ce que la paix, on peut la matérialiser? Jésus dira, je vous donne une paix que le monde ne connaît pas. L'espérance, la joie. Ce sont toutes ces choses qui sont représentées dans Jésus-Christ et dans ces choses que nous gagnons par la foi. Est-ce que cela nous suffit finalement? Paul, qui est un homme qui a un grand bagage, qui aurait pu mériter de grands salaires et d'autres choses, dira, ta grâce me suffit. Seigneur, que c'est difficile. Que c'est difficile pour chacun d'entre nous de reconnaître que nous sommes riches de toi et que cela nous suffit. Soyons justes, puisque nous ne pourrons pas être justes et bons. Soyons justes dans ce que nous pourrons distribuer autour de nous, les grâces que nous avons reçues, qui se renouvellent chaque jour. Lisons, pour terminer, le texte de Jacques au chapitre 4. Et cela nous interpellera pour attendre le prochain message. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal.
dans le but de satisfaire vos passions. La richesse, c'est celle d'être ensemble aussi. Vous êtes riches à mon cœur. Et je sais que chacun d'entre nous, nous pourrons partager ces richesses-là. Continuons à le faire. Dimanche après dimanche. Mais aussi dans la semaine. Pourquoi ne pas prendre le temps de louer Dieu pour la personne qui est à côté de vous? Vous la repérez aujourd'hui, c'est elle, c'est elle. Mince, je suis assis à côté de quelqu'un que... Prenez le temps de réfléchir à la personne qui est à droite, à gauche de vous, peut-être devant, si vous avez un peu plus de mémoire. Et cette semaine, vous allez bénir cette personne parce qu'elle est votre frère et votre sœur. C'est là la richesse. Et d'un seul coup, on peut chanter « Non, jamais tout seul ». Vous vous rappelez? Parce que puisque Christ vit en chacun d'entre nous, alors prenons le temps d'apprécier Christ en chacun d'entre nous. Pas seulement en moi. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je prie de tout mon cœur, certains sont témoins, que vous puissiez demander justement, afin que la bénédiction de Dieu repose sur nous. Que nous puissions poursuivre notre route jusqu'à son retour, mais aussi que l'Assemblée se remplisse de personnes qui cherchent le trésor qui est en Dieu, afin que leur grenier soit plein. On peut prier ?